Bonjour, je m'appelle Chantal Bardier, entraîneur. Je fais ce métier depuis un peu plus de 20 ans. Je vous partage ici un de mes étirements préférés. En fait, c'est une combinaison de 3 étirements qui partent un peu tous de la même base. Pour cet étirement, vous allez avoir besoin d'une sangle, d'une courroie, d'une ceinture. Ici, j'ai une courroie à bagages, ce qui fait très bien le travail. Ce que vous voulez aussi, c'est être confortable sur une surface qui est assez ferme. Donc, excusez, il y a la mouche. Une surface assez ferme qui, par exemple, un lit serait un petit peu trop mou. Vous ne pourriez pas savoir exactement comment votre dos est placé. Donc, vu qu'on veut un dos droit, l'idéal, c'est une surface assez ferme. Je vais vous faire une démonstration de cet étirement-là, combinaison de 3 angles d'étirement pour les ischio-jambiers, les abducteurs et les adducteurs. Vous pouvez évidemment ajouter un peu, rajouter un peu. L'important dans les étirements, c'est que ça ne doit jamais vous faire mal. Jamais. Ça veut dire que vous devez modifier l'exercice. Vous devez faire ce qu'il faut pour faire en sorte que vous pouvez demeurer au même endroit pendant plus de 30 secondes sans qu'il y ait aucune douleur. Ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir un chrono pour pouvoir minuter le temps que vous faites votre exercice. Idéalement 30 secondes à 60, ça peut être plus. Et là, je vais vous montrer une version assez facile, mais c'est clair qu'il faut y aller avec votre souplesse. On fait un échauffement préalable, donc ça peut être d'aller marcher, ça peut être de danser dans votre salon. L'important, c'est de faire au moins un 5 à 7 minutes d'activation pour que le corps se réchauffe. Je vais commencer sur le dos avec une jambe fléchie, mais vous allez voir que je vais allonger la jambe qui est au sol à un moment donné. Si j'allonge la jambe au sol, c'est que je sais que moi, je peux faire la jambe allongée au sol. Un indice, c'est que lorsque votre jambe d'en haut arrive à 90 degrés facilement, vous pouvez commencer à allonger la jambe en bas. Alors, je vais vous faire une démonstration, chrono à la main. Vous allez d'abord aller sur le dos. Idéalement, vous commencez par le côté. Vous roulez sur le dos avec votre courroie. Vous allez prendre votre courroie, la placer soit en dessous du pied comme ça ici, soit vous la placez à l'intérieur de votre talon. Et vous attrapez votre courroie à un endroit où c'est confortable. Moi, j'aime bien cette façon-là. La première chose à faire, ça va être d'éloigner votre jambe, de relaxer le pied en haut. Donc, vous ne voulez pas un pied flex. On pourrait faire un pied flex. Il y a beaucoup d'instructeurs qui enseignent avec un pied flex. Par contre, ça va étirer le mollet. Donc, ça va un petit peu fausser la donnée de ce qu'on veut aux ischio-jambiers. Ce que vous voulez, c'est allonger votre jambe, relaxer votre pied, relaxer le mollet, débloquer le genou. On commence loin pour pouvoir avoir la jambe droite. Donc, le pied est droit, la jambe est droite, une cuisse à côté de l'autre. À cet endroit-là, il y a des bonnes chances que ça n'étire pas. L'autre pied est à plat, à une distance confortable de votre fesse. En expirant, vous amenez votre jambe vers vous. Ce n'est pas obligé de tirer, vous avez juste à amener votre jambe volontairement vers vous. À un moment donné, les ischios vont commencer à étirer ici. Dès que ça étire, vous stabilisez avec votre accessoire. Vous déposez les coudes au sol si c'est possible. Donc, pour le reste, c'est toujours la même base. Une nuque bien allongée, des épaules loin des oreilles. Un dos droit. Le dos peut être plaqué. Donc, les lombaires peuvent être au sol. Mais si on est très souple, on peut garder un dos neutre. Ça veut dire que les lombaires ne seront pas au sol. Si vous commencez, laissez le dos au sol. Ça va être beaucoup plus facile. Si votre jambe arrive ici et que ça étire déjà, vous la gardez là. Là, je vais partir le chrono, assumant que vous êtes placé. Par exemple, je vais rester ici, avec les 2 mains. Les épaules relaxent. Inspire. Abdominal. On laisse le ventre gonfler. On laisse les côtes s'ouvrir. À l'expiration, on laisse le ventre descendre. On laisse les côtes refermer. On laisse la poitrine s'affaisser. J'ai plusieurs vidéos qui expliquent la respiration. Là, je vous donne juste un petit résumé. On peut tenir les étirements 30, 40, 50, 60 secondes. Les études montrent qu'entre 30 et 60 secondes, c'est ce qui est le plus efficace.
Donc, si vous êtes à court de temps, allez-y pour 30. Mais je vous dirais, quand vous commencez à être habitué, au début, ça l'étirait. Là, honnêtement, ça l'étire plus beaucoup mon affaire. Donc, si je voulais rester un peu plus longtemps, j'expirerais et je rapprocherais un petit peu. Donc, je pourrais garder un peu plus longtemps. Ça me fait 1 minute, moi. Mais je peux rester là plus longtemps. Il n'y a rien qui m'en empêche. Pour la vidéo, j'arrête à 1 minute. Si j'arrive à 90 degrés ici, ça veut dire que je pourrais avoir cet étirement-là avec une jambe allongée. Donc, j'ai juste à réajuster. Une fois que ça, c'est fait, je vais me placer dans l'autre sens, de façon élégante. Bon, une fois qu'on a fait ce premier étirement, après la minute, 0, 0. Ce qu'on veut faire, c'est amener la jambe un petit peu vers l'intérieur. Donc, je vais quand même garder la jambe vers moi, l'autre jambe allongée ou fléchie, et je vais amener la jambe un petit peu vers l'intérieur. Et je vais arrêter quand je sens que ça étire suffisamment en dessous, suffisamment à l'extérieur. Et je repars mon chrono. On peut commencer à la position neutre et juste amener le pied peut-être 2-3 pouces à l'intérieur. Encore là, mon pied n'est pas flex. Je veux que mon mollet soit relax. Donc, ce qu'on veut, c'est commencer droit et amener un petit peu vers l'intérieur. Garder la hanche en bas, garder le sacrum au sol pour pas que le dos fasse de rotation. Et on amène ça un petit peu vers l'intérieur. Donc, si on tient plus de 30 secondes et on sent que ça s'est détendu, il n'y a rien qui empêche d'aller un petit peu plus loin. Si votre jambe est là-bas, ça se peut qu'il va falloir tasser un petit peu le genou en l'éloignant. Donc, il faut toujours ajuster la distance du visage et la distance à partir du sol lorsqu'on penche. En expirant, on revient. Et là, si on a besoin de réajuster l'autre pied, on le fait. Et là, on va essayer d'aller un petit peu vers l'extérieur. Ce qui va arriver, c'est qu'on va sentir qu'on est débalancé. Donc, si on est juste 2-3 pouces, ça va être correct. Par contre, si on a la souplesse d'aller un petit peu plus loin, je suis encore en train de me battre avec mon chrono, on peut aller un petit peu plus loin si on est souple. Là, on va avoir besoin d'ajuster ce que l'autre jambe fait, parce qu'on a besoin de stabiliser le bassin. Donc là, on pourra ouvrir un petit peu. Mais si on garde juste 2-3 pouces sur le côté et qu'on sent qu'à l'intérieur, ça étire, on n'a pas besoin d'en faire plus. Donc, si on a besoin de plus, toujours vers soi, on va aller ouvrir les deux jambes. Et on trouve la place où ça étire et on stabilise. On peut changer de main, ça va aider à retenir la jambe. Puis on peut appuyer l'autre main en dessous. La jambe est portée, la hanche est portée à faire une rotation. C'est pas grave, essayez juste de ne pas l'exagérer. Okay? Donc c'est juste d'aller ouvrir. On peut ouvrir la hanche un petit peu. Ça va chercher un peu plus les ischios, un peu moins les adducteurs. Donc selon l'angle de votre hanche, votre étirement à l'intérieur et en dessous va changer un petit peu. Si la jambe au sol était allongée, il faudrait peut-être l'écarter un petit peu pour compenser, pour balancer. Dans le cas où on allonge l'autre jambe, on peut essayer d'étirer la hanche en avant. Donc juste en éloignant le pied, en descendant la jambe dans le sol. Évidemment, tout ça est modifiable. On va expirer, revenir au centre. Ramener la jambe droite si on l'avait allongée. Ramener le pied. Et là, on va pouvoir enlever la sangle. Et si on connaît déjà l'étirement du fessier, il n'y a rien qui empêche de le faire. D'aller chercher pied flex, ouverture de la hanche et on amène tout ça vers soi. La vidéo n'est pas pour cet étirement-là, mais sachez que vous pouvez l'intégrer ici. Pour plus de détails, allez voir ma chaîne YouTube pour cet étirement-ci.
Alors, je vous invite à prendre une pause, à allonger vos jambes lorsque vous avez terminé un côté et observez la belle différence entre vos deux hanches, vos deux cuisses, vos deux fesses. Quand vous êtes prêt, vous vous placez pour l'autre côté et vous faites exactement tout ce que vous venez de faire, à peu près la même version, le même angle, le même temps. Pour l'autre côté. Ciao, moi je continue de m'étirer. Ah.